Président, sur ce projet, qui sera propriétaire des murs du stade? Est-ce que c'est le Racing Métro? Est-ce que vous allez créer une société? On aura un bail amphithéotique de 99 ans et le bénéficiaire du bail amphithéotique sera Racing Arena, donc une filiale du Racing. Il y a à 100%? Oui, il y a 100%. Alors c'est un merveilleux outil de travail que vous allez construire pour votre section sportive, pour le rugby. Est-ce que le stade servira à d'autres sports que le rugby? Alors oui, ça pourra servir ponctuellement à d'autres sports que le rugby. La pelouse est prévue pour pouvoir recevoir des matchs de football également. On a déjà des contacts avec le handball pour les championnats du monde de 2017 pour faire la finale par exemple, qui sera un écrin fabuleux pour un tel événement. Alors, il y a deux sentiments. D'une part, une grande satisfaction, parce que de voir incarner un objet, de le voir, de commencer à le toucher, de pouvoir le regarder, de pouvoir se l'imaginer, c'est une belle étape. Et puis après, aussi du réalisme, parce que c'est maintenant qu'il faut que les choses avancent. Et donc, il y a beaucoup de travail encore devant. Alors, c'est pas seulement le rêve d'un homme, hein, c'est le rêve de tout un club, représenté par une longue histoire, hein, 1882. C'est le renouveau aussi du Racing Club de France, en quelque sorte. Et puis l'objet, si vous voulez, c'est la convivialité, c'est la douceur, c'est l'envie de passer de bons moments ensemble. C'est pour ça que les spectateurs en rugby sont à 4,50 m, hein, j'insiste, c'est beaucoup plus près que les clubs anglais, vous vous imaginez pas, mais ça veut dire à peine le bout de la pièce là. Et tout ça, ça veut dire qu'on veut qu'il y ait une communion pendant les matchs et en dehors des matchs, pendant les spectacles. Donc c'est un endroit qu'on veut communicant et très sociable. Un stade idéal, c'est un stade, si vous voulez, où on entend les joueurs se parler, où on voit la sueur, on sent la sueur plutôt, on voit la souffrance, et voilà, où on puisse communier. Et malheureusement, dans beaucoup de stades, on ne peut pas le faire, parce que c'est des stades qui ont été construits qui ont été adaptés plutôt à faire d'autres choses, mais qui n'ont pas été conçus pour ça. Nous, en partant d'une arène de spectacle dans laquelle on s'ennuie pour jouer au rugby, on va avoir cette communion et cette proximité. Je suis satisfait du choix avec nos équipes, et je serai fier quand il sera réalisé. Et puis la plus belle fierté, ce sera qu'il soit rempli régulièrement et que tous les spectacles qui s'y passent fassent le plein. Ça voudra dire qu'on a fait le bon choix. D'abord, il sera la propriété du club, comme c'est un peu le cas à Montpellier et à Toulouse, et ça sera le cas aussi pour le Stade de France, pour le Stade français. Donc ça, c'est une différence. Et puis ensuite, je pense que ce sera cette proximité, ce bonheur de se retrouver, qui sera accentué par le fait que le stade pourrait être fermé. Si par exemple, demain, il neige comme il neigeait pour le match des Saracens, et si les Saracens d'accord, on ferme le toit et on joue à l'abri. Hein, donc du confort pour les spectateurs, du bien-être, c'est ce qu'on a recherché. Les résultats du Racing ne conditionneront pas l'équilibre financier, parce que ça n'a pas été construit là-dessus, comme vous l'avez compris. Il y a la question des bureaux qui était indispensable à l'équilibre financier, le naming, la location pour les autres spectacles. En réalité, les matchs de rugby, ça sera une petite partie des recettes qu'on va tirer des rendez-vous à ce stade. Néanmoins, avec un tel outil, vous ne vous contenterez pas d'un Racing en Pro D2? Ah, ça c'est sûr. Ça nous donne les moyens de nous pérenniser. C'est un mot on s'inscrit dans l'éternité, entre guillemets, sans prétention. Et puis c'est vrai où on prend. Je veux pas raviver la discussion, mais Jean Mouin, par exemple, c'est 18 heures de rugby par an, point final. Bon, dépenser 200 millions d'euros pour 18 heures par an, c'est un peu incompréhensible, quoi. Donc il y a une raison économique derrière tout ça, hein, et puis il faut que tout le monde en profite. Il y a 200 000 personnes qui travaillent à la Défense aujourd'hui. On s'imagine même que, par exemple, dans la journée, on pourra faire des événements, hein, entre midi et 2 heures, ou le soir après 18 heures, et on pourra faire plusieurs événements dans la même journée. Comment la FFR et la Ligue appréhendent le projet? Écoutez, plutôt positivement, parce que ça montre que le rugby est en bonne santé. On parle d'un agrandissement à Toulon, d'un nouveau stade à Toulon. Bordeaux pourrait prendre Chabannes-Delmas. Le Loup est en assez bonne santé sportive, il devrait monter l'année prochaine. Donc ça veut dire des matchs de 40 000 personnes à Gerland. Pour le rugby, c'est des choses extraordinaires, hein. 2 stades à Paris, un stade pour le Stade français, qui est une bonne chose aussi. Un stade à Nanterre, c'est aussi très bien pour le rugby, quoi. On est passé à côté lors de la Coupe du Monde 2007 et on s'est réveillé. Et maintenant, voilà, on prend le bon train. Et
puis la possibilité de jouer fermé, éclairé, les spectateurs tout près. Oui, techniquement c'est nouveau. La possibilité, si vous voulez, de rentrer avec son portable, d'acheter avec son portable. Enfin, on va bénéficier de toutes les nouvelles technologies. On va avoir des écrans tout autour du stade. Donc ça peut être très communicant, quoi. Parce que on quitte pas seulement l'ancien stade, on quitte aussi l'histoire. On fait une césure dans l'histoire. Le club était depuis plus d'un siècle à Colombes. Ce que les gens ne savent pas, mais c'est que tous les terrains de Colombes appartenaient jusqu'à une dizaine d'années au Racing, qui les a vendus il y a 10 ans au Conseil Général pour des questions financières et puis à assumer l'entretien. Donc bien sûr, c'est un petit pincement au cœur. Et puis bon, c'est un stade olympique, Coupe du Monde et tout, bien sûr. Mais tout le monde a essayé de faire quelque chose à Colombes. Il suffit de voir les embouteillages que l'on crée lorsqu'il y a des matchs. Et puis la difficulté à faire venir des spectateurs, c'est infernal, quoi. Mais bon, on n'oubliera pas Colombes.